Journal du Docteur Bidouille, 23 février 2015. J'ai enfin réussi à faire clignoter une LED. Personne ne me croyait au début. Personne! Mais non, j'ai réussi, moi, Monsieur Bidouille. J'ai réussi à faire clignoter une LED. Je ne mesure même pas encore la portée de cette découverte scientifique. C'est juste incroyable. Ça marche! Les autres de l'académie ne me croyaient pas. Mais ça marche! Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, aujourd'hui l'Arduino. L'Arduino. Imaginez un pixel. Oui, un gros pixel dans ma face. Je sais, je me suis coupé les cheveux et c'est moche. Et c'est pas la peine non plus de... Non ? Ce qu'on appelle le mouvement des makers ou des bidouilleurs existe depuis bien longtemps. Mais pour moi, depuis 2005, il s'est passé quelque chose d'important. Cette chose, c'est de pouvoir passer plus facilement du pixel au réel, de l'ordinateur à quelque chose de concret, du modèle 3D à l'objet imprimé en 3D. Je pense que vous avez compris. Alors vous allez me dire, mais ça fait depuis les années 80 qu'on a des machines numériques et donc qu'on passe du pixel au réel. Oui, mais ce qui se passe depuis 2005, c'est l'accès à l'automatisation pour le grand public. Accès à la fabrication d'automates, de petites machines, etc. Alors, pour passer du pixel au réel, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un ordinateur d'un côté et de l'autre ce qu'on va appeler des actionneurs. Un actionneur peut être un moteur, un vérin, une lampe, etc. Par exemple, si vous avez vu ma vidéo sur l'introduction à la RepRap, vous savez que pour bouger un axe d'une imprimante 3D, on a au moins besoin d'un moteur pas à pas. Autre exemple, si on veut chauffer un four, il nous faut une résistance de chauffe. Imaginons que je veuille contrôler la température de mon four depuis mon téléphone portable. Oui, ça sert à rien, mais bon, voilà, j'ai envie. J'ai d'un côté un four avec à l'intérieur une résistance, de l'autre côté un téléphone. Je peux essayer de brancher le téléphone sur le four, mais... Non, c'est pas une bonne idée finalement. Du coup, il me faut un intermédiaire entre les deux. Et là, on fait appel à l'Arduino. Voilà le plan d'attaque, on branche une résistance sur un relais, ce relais est piloté par l'Arduino. C'est ce qu'on appelle un étage de puissance. L'Arduino, lui, reçoit les ordres du téléphone via Wi-Fi grâce à une carte Wi-Fi connectée sur celui-ci. Mais là, il manque un truc important. Un capteur de température à l'intérieur du four. Ce dernier est branché directement sur l'Arduino. J'utilise alors une application sur mon smartphone. J'utilise alors une application sur ma tablette qui va envoyer via Wi-Fi des ordres à l'Arduino et ce dernier va réguler la température jusqu'au niveau voulu. Et voilà, pouf, ça fait un four connecté. Oui alors pouf, oui, enfin pouf, pas tant pouf que ça, hein, parce qu'il y a quand même un minimum de boulot à fournir. Mais il faut bien que vous compreniez le potentiel de l'Arduino. Allez, dites-moi un mot, n'importe quoi, soyez pas timide, un mot là. Un mot, météo. Je reçois les informations de plusieurs capteurs, comme la vitesse du vent, l'humidité, etc. et je les envoie sur internet. Si le montage est pas trop onéreux, on pourrait imaginer que des particuliers posent des stations météo chez eux et envoient des données qui seraient agrégées et visibles sur un site web. Ça donnerait un système de météo participatif. Allez, un dernier mot, au fond là. Oui ? Bière ? Bière, oui, ça c'est un bon mot ça, bière. Ouais, moi j'aime bien la bière. Bon allez, un dernier mot pour le fun. Oui, devant, oui. Poubelle. Vous avez pas quelque chose de plus intéressant à dire ? Voilà, on peut faire tout ça nous-mêmes. Vous voyez, pensée potentielle. L'utilité, c'est vous qui la créez. Bon, parlons technique. L'Arduino est une carte composée de connecteurs électriques qui peuvent être des entrées ou des sorties. Au centre de cette carte, on trouve un microcontrôleur. Ce dernier contient un programme. Sur une entrée, on peut mettre un capteur. Sur une sortie, on peut mettre un actionneur. Une entrée permet de recevoir des données, comme par exemple celle d'un capteur, comme une présence, une distance, etc. Une sortie, c'est l'envoi de données, comme par exemple pour piloter un moteur, une lampe ou plein d'autres choses. Si vous suivez bien, je reçois des données et je peux en envoyer. Et au milieu, il y a un microcontrôleur qui fait tourner un programme. Le programme abrite un ensemble d'instructions pour savoir quoi faire. Exemple, je branche un bouton poussoir sur une entrée, puis un moteur sur une sortie, et je crée un programme qui dit « Quand le bouton est à 1, je fais tourner le moteur ». Bon, c'est un petit peu la base de l'ascenseur, mais vraiment la base, parce qu'en fait, c'est quand même plus complexe que ça. Faudrait que je vous fasse une émission sur l'automatisation, un de ces quatre. Voici l'Arduino Uno, le plus utilisé. Vous avez plusieurs modèles, le Mega, le Micro, etc. Ils fonctionnent tous sur le même principe. La différence, c'est le nombre d'entrées-sorties, la puissance, la taille et bien entendu le prix. Le microcontrôleur, c'est cette puce. Sur un Uno, on a un ATmega 328P. Il a, tenez-vous bien, 32 kilooctets de mémoire. 4 fois moins que la mémoire de la Super Nintendo. Youpi. Mais rassurez-vous, c'est largement suffisant pour beaucoup
d'application. Une carte électronique programmable n'est pas un ordinateur, elle n'a pas de système d'exploitation ou d'interface graphique, on a juste un programme. Un automate peut agir sur le monde réel selon des directives qui sont sous la forme d'un programme. Il peut aussi servir simplement pour récupérer des données de plusieurs capteurs, comme une température, un taux d'humidité, et envoyer ça via Wi-Fi, Ethernet ou encore SMS. On peut aussi se servir de l'Arduino comme d'un périphérique. Par exemple, vous pouvez mettre au point un clavier maître pour jouer de la musique. Et oui, le Makemake est à l'origine un Arduino. Bon, on la programme en quoi cette carte? En C. En C? En C. Le langage de programmation C? Oui, en C. Ce qui a fait le succès de l'Arduino, c'est le prix de la carte, son design sous licence libre et son environnement de programmation simplifié, malgré le fait qu'à l'origine ça soit du C. Oui, le C, ça peut faire peur. On pourrait même dire que le C, c'est pas facile. Désolé. Arduino propose des librairies, ce sont des bouts de code déjà faits qui permettent de faire les fonctions de base. Ça évite de partir de zéro, donc ça simplifie la programmation. Aussi, le langage de l'Arduino est simplifié en lui-même, ce qui fait qu'il est bien plus simple que le C. L'idée d'Arduino a été de mettre à disposition une documentation gratuite et ultra complète sur les librairies et les fonctions. Vous pouvez aussi créer vos propres librairies. Donc en gros, c'est de la programmation, certes, mais ça n'empêche pas que c'est facile à prendre en main. L'Arduino n'intègre pas directement tous les composants nécessaires pour un montage. C'est juste une carte programmable. Il faut donc savoir faire un poil d'électronique si on veut piloter un robot, une LED ou n'importe quoi. Par exemple, pour faire tourner un moteur, on ne peut pas le brancher directement sur la carte. Il consomme trop d'énergie. Souvenez-vous de l'étage de puissance du four. Mais si, le four, le truc qui chauffe là. Ah, mais vous suivez ou pas? Bon, cet élément, comme un MOSFET par exemple, va fournir l'énergie nécessaire. Là encore, on trouve des montages électroniques tout faits qui nous permettent de s'y mettre progressivement sans jouer avec le fer à souder. Ça s'appelle un shield et c'est une carte d'extension qu'on va plugger sur l'Arduino. Donc je disais qu'en 2005, l'Arduino a été créé, et un de ses cofondateurs s'appelle Massimo Banzi. L'idée de Banzi, c'était de pouvoir donner des cours sur les objets intelligents à ses étudiants sans acheter du matériel ultra cher. Il met donc la carte au point et y ajoute un petit plus. La carte est en libre hardware. Les plans sont disponibles et seule la marque est déposée. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien récupérer les plans, créer votre propre carte, voire même créer une carte alternative, un petit peu comme le Makemake. La seule condition, c'est que vous ne pourrez pas l'appeler Arduino. Quelques années plus tard, la communauté Arduino devient immense. La documentation, le fait que la carte soit libre, a permis une appropriation du matériel par le public. Donc nous avons une carte électronique qui n'apporte rien de révolutionnaire techniquement, mais qui est simple d'utilisation, avec un design libre, une énorme communauté active, des tonnes d'accessoires, de montage. En fait, pour moi, l'Arduino est une sorte de repère qui marque le début d'une nouvelle ère du do-it-yourself. Passer du pixel au réel, automatiser des trucs, créer soi-même et facilement, tout ça grâce à une petite carte de rien du tout. Donc vous n'avez plus qu'à vous y mettre, et peut-être qu'un jour, comme moi, vous serez assez compétent pour faire clignoter une LED. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous ai pas parlé plus en détail de la programmation et de la prise en main de l'Arduino, c'est parce que d'autres font ça bien mieux que moi. Donc allez-y, servez-vous, je vous ai fait une petite sélection de vidéos. Allez-y. Allez-y, servez-vous. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça augmente la visibilité de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Facebook, etc. Voilà, de temps en temps, je mets un petit peu des liens, des trucs sympas, des trucs cons que je vois des fois sur Internet. Toujours autour du do-it-yourself, bien sûr. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, j'y réponds volontiers, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits messages de votre part. Aussi, petite nouvelle, j'ai ouvert mon site web qui s'appelle monsieurbidouille.fr, donc vous pouvez aller faire un tour. Vous allez retrouver toutes les vidéos, vous retrouvez aussi les réalisations que je suis en train de faire. Donc j'alimente petit à petit, là en ce moment je suis vraiment débordé. C'est pour ça que cette vidéo est sortie en retard, surtout que j'ai eu des petits problèmes avec mon disque dur. Et puis de temps en temps je mettrai des articles, voilà, si j'ai envie de faire un petit article un peu long, si ça passe pas sur les réseaux sociaux, je le ferai là-dessus. Voilà, ça c'est fait, je vous dis à la prochaine, je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme des sorties des vidéos. Salut! J'ai commencé à faire des calculs et on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Ça peut avoir un impact. Autant être franc. Je crois que c'est équivalent à la bombe nucléaire.
Ça, si on met des LED en série, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Hein. Non, je sais pas si je prendrais le risque de rendre ces données publiques. Peut-être que je les garderai dans mes archives personnelles et si un jour l'humanité est prête, je leur partagerai ma découverte. En attendant, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que soit je suis mort, soit j'estime que vous êtes prêts.